nous une société qui est en voie de changement, non changement de valeur. C'est-à-dire, ça autrefois, moi-même avec ou bien moi-même avant, parce que je me dis que pas sauter, de respect d'un professeur à l'école, de respect dans la communauté, eh bien, je dis, après ça a commencé à disparaître. Donc, nous avons un changement de valeur dans la société pas noire qui est encore beaucoup plus accru. Parce que nous sommes une société qui est totalement, je dis, à désintégrée, et ce qui fait que c'est le monde qui est anti-valeur là-haut qui vient paraître comme des valeurs. Et c'est à ça que ça me constaté là. Et c'est à ça que nous avons transformé devant nous là. Donc, changement de valeur, changement de paradigme dans la société a fait que la société à tête en bas. Les valeurs ne sont plus reconnues comme des valeurs. Les gens sérieux ne sont plus reconnus comme des gens sérieux. C'est le mec qui a fait n'importe bagarre, qui dit n'importe bagarre là, c'est lui-même qui paraît sérieux. Ça parle plus fort, ça plus violent, ça dit plus insanité dans bouche li. Dans des médias, on appelle ça médias de masse. Dans la définition qui voulait dire, son côté gon masse moun captando, message à priver dans des oreilles de millions de monde à la fois. Donc c'est ça que fait, il te mettait des règles déontologiques et éthiques qui pour dire que faut qu'on soit le dire, gon Jean pour dire parce que gon masse moun captando ou pas capable de parler n'importe qui jamais. Je vous dis à ça, on dirait à tomber. C'est le monde qui dit plus bêtises dans le micro, dans le réseau social. Et heureusement, ce n'est pas dans la radio traditionnelle là, que vous avez aujourd'hui, mais malheureusement, en même temps, pas aucune réglementation autour des médias sociaux qui fait que dérive ça, il a coûté la société nous très cher. Parce qu'il faut ne pas quitter le monde induit en erreur dans la société haïtienne pour penser que, comme c'est Haïti, le monde va faire l'argent. En France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, il y a des mots ou pas capable de prononcer dans la radio. Il y a des mots sous-dio ou tomber en contravention avec la législation sur la communication. Des mots qui langage courant que nous entendons tous les jours. Je vais prendre 2 exemples avec nous là, avec toute excuse que m'a fait auditeur et auditrice Coupe FM. Ou pas qu'à dire merde dans la radio, dans le pays francophone, tant que la France, Canada, etc. Parce que son mot, on ne pas dit sous monde. Alors que dans la vie courante, on dit oui, mais au dos, on ne peut pas utiliser les hommes quand il y a des millions de monde qui attendent pour dire ça. Et il y a des gens qui attendent aux États-Unis, on ne peut pas dire le mot F. F-U-C-K, fuck. Si on dit on a un problème, on attend il y a bipli. Même si on dirait qu'on fait il y a bipli, on ne peut pas quitter le mot ça à sortir parce qu'on a une contravention avec organe de régulation des médias. Mais en Haïti, je dis à qui sont entendus, on est dit ça, j'en voulais. On dirait que c'est le monde qui dit plus gros bêtises dans la radio, ou bien la radio, les médias sociaux, c'est lui-même qui est populaire, c'est lui-même qui est bon, c'est lui-même qui défend le peuple. C'est faux. Qui est la reine noyée? Pour l'histoire et pour la vérité. Il y a des gens qui dit couper ça, n'a fait me le plus devant. Moi, je suis un journaliste informé en Haïti, informé en France, informé aux États-Unis, j'étudie communication à la faculté des sciences humaines, moi j'étudie droit à la faculté de droit, je n'ai pas fini, c'est vrai. En termes d'expérience, je fais Radio Métropole pendant 15 ans, je fais la Voix de l'Amérique en créole pendant 20 ans, je fais Télémax pendant au moins entre 6 et 10 ans. Et Gary, là, le paquet d'émissions que nous avons fait, nouvelles et autres, 10 ans, Télémax. TNH, je fais un bref passage parce que nous avons une émission dans TNH. D'ailleurs, l'autre jour, je regardé mon pour tourner avec sur les réseaux sociaux. Côté, je rencontré Félix Lamy, Joe Damas, a posé des questions sur la qualité des textes musicaux des groupes musicaux. Et puis, on a publié dans plusieurs journaux de Port-au-Prince et à l'étranger. Nous sommes correspondants à la Radio France Internationale, RFI, pendant 15 ans. Nous sommes correspondants à la Radio Canada pendant 20 ans. Nous sommes correspondants à la radio et télévision suisse romande en Suisse pendant 10 ans. Nous collaborons avec France 24, TV5, CNN, ABC, agence allemande d'information. Nous sommes chefs de bureau de l'agence France Presse en Haïti pendant 15 ans. C'est seul Haïtien jusqu'à présent qui est arrivé chef de bureau de l'agence France Presse en Haïti, de remplacer le Français qui était Dominique Levanti. Pendant 15 ans, c'est moi qui ai écrit pour tout ça qui a passé en Haïti pour l'agence France Presse. Et j'ai 20 ans de collaboration en tout avec eux, parce que j'ai avant ça, j'ai pigé là-dedans. Il faut mon métier pour être un pigiste,
Mais après, je suis devenu chef de bureau de l'agence France-Presse en Haïti. Je suis professeur à l'université, communication et journaliste. Je me forme des générations de journalistes. Je réponds gratuitement. Les groupes journalistes réunis m'ont demandé des formations. Actuellement, je fais formation en ligne pour des jeunes journalistes qui souhaitaient que M. Renoir, nous voulons continuer avec nous parce que nous sommes campés formation, nous voulons nous dire qu'il faut nous continuer. Parce que nous sommes sensibles à ça, m'apprendre qui est nouveau, que pas connaître par notre exercice métier. Donc voilà. Et qui s'accrée les rigueurs dans le traitement, dans le travail aux journalistes. Et nous avons des aînés, il faut nous compter sur eux, il faut nous garder sur eux. Nous avons des gens qui étaient là avant nous. Les gens qui aujourd'hui ont fait dans le métier, il faut regarder sur nous, pour qu'on côté puis mettre pied, mais il ne faut pas garder les mauvais modèles, parce que c'est ça qui a mis la société noire, dans la dérive de langage, dans l'abus de liberté de la parole là, pour ne pas contrôler et puis nous prendre faire ça. Le journaliste, c'est un historien. Ils sont historiens du quotidien. C'est nous-mêmes journalistes qui avons fourni historiens matière pour l'écrire l'histoire dans 10, 20 ans, 30 ans. Parce que chaque jour, Abdil, ça a passé. Chaque jour, Abdil, mes pays, mais le monde. Et puis, nous relie, les outils, les éléments que l'a emmagasiné, puis pital pour le traiter. Lorsque un journaliste relie un spécialiste, il fait interview avec lui. C'est pas parce que lui-même n'a pas une opinion personnelle, non? Mais c'est parce que si ça règle métier a dit. Règle métier a dit, je ne suis pas journaliste, fini pour économiste à la fois, moi environnementaliste, moi agriculteur. Toute qualité de répondre à une question sur tout sujet, ce n'est pas possible. Oui, il faut mettre un ordre dans le métier pour que justement on relève en grade et pour prendre vraie importance dans la société. Sinon, il y a concouratisé, excusez l'expression, métier à net, il y a descendu à Internet et puis pour tout le monde connaît, oui, c'est comme ça que les journalistes fait. Non, c'est pas vrai. Là où on dit on bagaille contre le monde sur radio, d'ailleurs, il y a des lois contre la diffamation, il y a des droits de réponse, il y a vérification de l'information avant qu'on diffuse. C'est un coup au médecin, l'ordre médical, l'ordre des médecins qui s'appelle le soit là-dedans. C'est cap déontologique travail là, oui, qu'il faut respecter. Libral Djou, l'on médecin, l'on aller dans le cabinet du médecin pour une maladie, médecin pas doit arriver les maladies là à aucun autre monde si vous pas l'autorisation, même à madame, même à petit tout, même à Mario, c'est vous pour l'autorisation pour le dire qu'ils sont gagnés. Parce que déontologie métier, code d'éthique, il dit des comportements qu'on doit gagner, on va pas faire. Donc nous mettons, et moi je crois que les aînés de la presse traditionnelle, entre guillemets, haïtienne, mais le journalisme a encore un temps long devant lui, il faut me dire ça, pas occuper mon cap en pile, doit saisir les opportunités pour que nous remettions de l'ordre, justement pour répondre à la question dans le métier, pour permettre justement que référence que le représentant dans la société a crédit que le gagnant n'a pas perdu. Parce que justement, on mettait de toutes sortes, attendez. On a peut-être de tous les réseaux sociaux, toutes nouvelles livres qui viennent sur le téléphone, la magazine, mais le dernier réflexe. Il dit, maman sous scoop pour me donner ça, si c'est vrai. Maman sous métropole, maman sous Caraïbes, maman sous. Par contre, excusez-moi, mais c'est pas. Mais c'est exactement le réflexe qui doit rester. Maman, les nouvelles listes pour moi, maman, le national, moi, si c'est vrai, ça au dire. Parce qu'on n'est pas capable de prendre pour vrai ça réseaux sociaux à dire. Pour qui ça? Parce que tout le monde doit faire. Tout le monde doit prendre une photo au côté, puis le mettre, les souliers, et puis il dit c'est ça la vérité. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Seul le journaliste professionnel, pas jamais faire comme ça lui-même. Donc, il y a deux bagages pour nous dire, comme on dit, ces dernières questions que nous avons posées. Gagner, ça nous capable de destruction créatrice là. C'est-à-dire que détruit ordre des choses par l'avènement de nouvelles technologies qui créent ça nous vient là aujourd'hui là qui fait que nous parler avec vous à distance dans le téléphone pas besoin de venir dans le studio mais il y a des gens qui prennent le servir avec les mal internet réseaux sociaux. La deuxième chose c'est le rôle régulateur de l'État. L'État pas qu'à quitter une société à vivre tant que c'est non jungle tout le monde n'importe média là mais les dit ça non faut un minimum de contrôle que l'État lui mette. Et ça c'est la lutte pour l'établissement d'un État de droit qui fait qu'on va l'obliger à faire comme ça.